Yo! Enfin la fin de la Coupe du Monde. J'en pouvais plus moi de m'apercevoir du nombre de fachos qu'il y avait dans mon Facebook. À chaque match de l'Algérie, j'avais le droit à un petit commentaire un peu bizarre. Bon bah pour traquer du racelard sur les réseaux sociaux, y a pas mieux qu'un match de l'Algérie. Les mecs ils peuvent pas s'en empêcher, ça les démange. Ce soir, match de l'Algérie, j'ai assuré ma voiture contre les incendies. Excellent. Hashtag prévention. Bah quoi? Bah c'est vrai, ils brûlent. Ils brûlent. Ils sont contents, ils brûlent. Ils sont pas contents, ils brûlent quand même. Bah ils brûlent. C'est un peuple brûle. Le mec il habite à Saint-Étienne-les-Deux-Églises, je veux dire le plus arabe de son village, c'est un portugais. Bon bref, on est d'accord, oui il y a des débordements, oui il y a des cons partout. Faut arrêter les amalgames, je veux dire moi j'ai déjà mangé des frites dégueulasses, et bah sur le coup c'est ces frites là qui étaient dégueulasses, pas toutes les frites. Je vais pas mettre toute l'industrie de la frite dans l'histoire. Bah ça m'a inspiré ce dicton d'ailleurs, qui dit que les arabes, c'est comme les frites, faut les tremper dans la bonne huile. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet du racisme, hein. J'ai fait une petite thèse, 300 pages, c'est rien, tellement peu de choses, que j'ai modestement intitulée « La thèse qui triple pèse ». Après des recherches très sérieuses et des tests en laboratoire vraiment super sérieux, bon, sur des souris racistes. Écoutez professeur, les résultats sont sans appel, hein. Les souris blanches putes esquivent les souris noires, et les souris noires débiles mangent les souris blanches. Quant aux souris grises, elles courent de partout avec un drapeau d'Algérie en criant très fort « Pi, 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 pi ». Je sais pas du tout ce que c'est, hein. J'ai mis toute mon équipe dessus. Attention, le racisme, tenez-vous bien, est un phénomène qui touche uniquement les grosses baltringues et les débiles. Ah bah c'est pas moi, c'est les tests, hein, c'est écrit, regarde, tiens, regarde. Hop là, tu vois pas. Il y a un truc que j'ai entendu toute ma vie et qui me fout la haine, c'est le « Non mais toi, Mohamed, t'es pas comme eux ». Comment ça m'énerve? Déjà, tu parles de qui, eux? Puis ça veut dire quoi, ça? T'es pas comme eux, hein? Tu les connais, toi, tous les autres? T'as bu un verre, t'as mangé un bout avec tous les Algériens et les Arabes de France? Non, la seule différence que j'ai avec les autres, c'est que moi, bah tu me connais. D'ailleurs, il y a plein de petites phrases comme ça qui ont l'air de rien, mais qui m'énervent vraiment. Le poulet, par exemple, t'as le droit. Bah, c'est pas du pain, Mohamed. Allez, Mohamed, mange un petit peu de sauce. Mais y a que nous ici, y a personne qui te voit, hein. Je te jure que je dirai rien. Ah, tu bois pas d'alcool. Ah, ça veut dire que tu t'amuses jamais, en fait. Non, mais le voile, franchement, c'est abusé. Non, mais Mohamed, dans ta culture, tu t'ennuies, tu peux pas vivre vraiment. Après, il n'y a pas que le racisme sur nous, hein, les frites. Il y a aussi le racisme anti-noir, anti-blanc, anti-portugais, anti-juif, anti-sceptique. Je la referai plus. Bref, moi je m'y connais un petit peu dans le milieu du shit quand j'étais jeune. Bah, il y a beaucoup d'arabes dans le milieu du shit, c'est vrai. C'est une vérité, c'est pas être arabophobe de dire ça. Je m'y connais aussi vraiment bien dans le milieu du kebab. Je trouve dans le milieu du kebab, il y a quand même beaucoup de Turcs. C'est vrai, c'est une vérité, ils le font bien. Et c'est pas turc-sémite de dire ça. Bah par exemple, je m'y connais aussi vraiment bien dans tout ce qui est médias et tout. Et bah moi je trouve que dans le milieu des médias, bah il y a beaucoup de bah quoi, c'est vrai, c'est une constatation personnelle. Et c'est pas d'être antisémite que de dire ça, c'est ce que je constate. Laurent, viens voir. Ouais. Ça, je vais vous parler de ma vie personnelle. Ça, c'est mon ami Laurent. Il est juif, on se connaît depuis que j'ai 6 mois. On a grandi ensemble et je vous jure que c'est vrai. Il y a aucun problème entre nous. Il va témoigner de mon non-antisémitisme. Vas-y Laurent, dis-leur. Hein? Dis-leur que je suis pas antisémite. Non, mais réfléchis pas, dis-leur tout de suite. Ouais, ça va, t'es pas antisémite, y'a pas de soucis. Voilà, merci. Allez, tiens, prends ça. Je sais que vous aimez bien ça, vous. Les mecs en galère! Tu croyais que j'allais dire quoi, mon salaud? Non mais je prends des précautions parce que la France a un passé douloureux sur le sujet, et je comprends. Non c'est vrai, c'est chiant ici, on est obligé de marcher sur des œufs. Alors qu'en vérité, moi personnellement, je m'en fous, j'aime tout le monde, je vous aime tous. Sauf les roues. Ah ouais, c'est vrai, ça pue les roues. Et tout ça, c'est un peu la faute des politiques, des médias et des associations à 2 balles qui servent à rien là. Il y a aussi le racisme dont on parle pas, que tout le monde tait. La rouphobie. C'est super drôle. Tu crois que c'est marrant, toi, vivre avec des épluchures de carottes à la place des cheveux? Je veux dire, y a pas d'association, y a pas de campagne contre la rouphobie. Tu pues. Poil de carotte. Elle pue de la schneck, c'est sûr. Irlandais, va. Ça vous fait rire? Et pourtant, Corentin, lui, souffre. Aujourd'hui, dans notre pays, 1 roux sur 2 subit des attaques racistes. Envoyez vos dons en argent ou en teinture brune. Sauvons-les. Stop à la rouphobie. Touche pas à ma carotte. Non, revenons aux choses sérieuses. Non, parce que franchement, on s'en bat les couilles, les roues. Tout ça, c'est pour parler des racismes qui passent. Pourquoi il y a des racismes où on peut tout dire sans aucun problème? Je veux dire, tu peux tout dire sur les Asiatiques. Y a personne qui te pètera les couilles. Tu savais, toi, d'ailleurs, qu'en Chine, tu peux pas tromper ta conjointe? Tu peux juste confondre. Ping! Ah non, c'était Pong. Et on parle peu du racisme anti-blanc, mais c'est vrai, il existe. Je vais pas dire le contraire. Fromage de chèvre! Doliprane! Camembert! C'est un racisme nul! Que des insultes fromagères. Bon, après, c'est vrai qu'il y a du racket, parce que je sais pas pourquoi, mais dans la tête de ces trous du cul, un blanc, il va plus facilement se laisser racketter. Non, parce qu'en fait, le racketteur raciste, c'est un lâche. Il va pas aller s'en prendre à une caïra pleine de balafres, ou un mec balèze. Non, il a peur. Quelqu'un du cul. Poireau, fromage, ouais, camembert, c'est à toi je parle, ouais, t'as pas 20 € sous les rangs jamais, Excuse-moi, 2 secondes. Tu viens de dire là? Guaro?
Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit voyons si éventuellement on peut trouver un terrain d'entente. Tu veux du crédit? Non, parce que la première cause de racisme en France, c'est pas les étrangers, hein. C'est les médias. Pourquoi dès qu'un mec fait une connerie, on sort direct ses origines? Je suis actuellement devant le domicile de Zahir Amézienne, jeune homme d'origine marocaine qui vient de tuer sa femme de 2 coups de couteau. D'origine marocaine. Par contre, de l'autre côté, c'est chelou, on n'entend jamais. Je suis actuellement devant le tribunal de grandes instances où on attend la fin du jugement de Jean-Marc Lapédo, le célèbre pédophile en série. Hein, il est d'origine savoyarde. Bon voilà, j'aurais pu parler de tous les autres racismes, hein, le racisme anti-arabe qui s'est transformé en racisme anti-musulman ces dernières années, du racisme anti-noir fait par les arabes, je l'entends, c'est une vérité. Bon, j'aurais pu parler de tous les autres racismes, mais j'ai pas le temps. Bah, déjà, j'ai la flemme, et puis ensuite, je pense que j'ai déjà assez parlé des cons. Moi, j'ai grandi avec toutes les races et les religions, et ça me pose aucun problème. Du coup, moi, j'ai pas de crainte, pas d'a priori débile, j'aime tout le monde. Bon, sauf les Roms. Bon quoi, c'est normal, ils sont arrivés en dernier, j'ai peur. Je suis une souris pute. Allez, je rigole. Allez les Roms, venez dans ma bande. On volerait, hein. En même temps, moi j'en ai rien à péter, hein. Je cherche à convaincre personne. Hein. Moi perso, je vis super bien. Soyez cons si vous voulez, hein. Parce que la bêtise, c'est la pire des maladies. Allez, fini pour moi, Jacques Brel. La bêtise. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute, hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. I once knew a nigga whose real name was William. His primary concern was making a million, being the illest hustler that the world ever seen. He used to fuck movie stars and sniff coke in his dream. La seule différence que j'ai avec les autres, c'est que moi, bah tu me connais. Engagé. Ta femme, tu la vois? Tu l'as dit là, ça?